Le dernier précédent, vous venez d'en parler, cette finale à Madrid qui avait tourné court en faveur d'Andy Murray, Fabrice. Mais le Nadal de Madrid n'était pas le même homme que celui qu'on voit à l'écran, que ce Nadal de Londres. Beaucoup de progrès, d'énormes progrès en 6 mois. Rafa, heads or tails? Tails. Mitch. Heads. All right, one quick picture. Icer va dire Rafa. Il va donc démarrer au service. L'Espagnol, le taureau de Malakoff. Murray. Il va s'en sortir Murray et Nadal, ça ne sort pas du tout de sa raquette. Rien à voir le tennis pratiqué par Rafael Nadal sur ce dernier point. Oui, une nouvelle faute en coup droit d'Andy Murray. Oh, quel point! Quel point! C'est parti de la relance. C'est vraiment récompensé dans ce sport. Ouais, c'est parfait, une nouvelle bonne séquence. C'est un coup droit. Un peu plus vite aujourd'hui. Ouais, ça c'est parfait. Nadal s'attendait évidemment à la diagonale. Il pouvait plus. He was sweating. We asked him to dry the court. Et Murray qui vient de se plaindre du temps pris par Rafael Nadal entre les 2 points joués. Ah, il vient de lui redire, il prend trop de temps et M. Nelly vient de lui répondre, mais je viens de t'expliquer pourquoi. Well, it's a legitimate reason. When you look around him, it was wet, so he wanted to be dry. Oh là 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 là, exceptionnelle la séquence de Nadal. Oh, il a fait la totale. Il a fait la totale sur ce point. Total régal. On l'a vu en début d'échange, une magnifique défense en chip d'Andy Murray. Ensuite, ce coup droit long lit et un chip and charge. Alors qu'il joue l'amorti habituellement. Ils se connaissent si bien les deux hommes que Murray anticipe l'amorti, Nadal sait que Murray anticipe, donc Nadal joue long. C'est du poker. On est dans des degrés de lecture avancés, de connaissance de l'autre surtout, extrêmement avancés. Elle est à côté. Elle est à côté. C'est Nadal qui le fait le jeu. Ouais, un brin de réussite, mais
celui-là il fait mal. Et la volée courte bien sûr. Et quelle volée, quelle zone trouvée tout au long de l'échange par Rafael Nadal. Une balle à nouveau extrêmement lourde. Exceptionnel, hein, et Rafael Nadal qui a pris l'ascendant dans cet échange sur un magnifique coup droit qu'on a vu juste avant. Et après le deuxième, il est monté un petit peu à contre-temps. Séquence habituelle, volée courte dans le carré opposé. Ouais, à son tour de répondre. Donc c'est bien joué. Oh, il n'a pas fait le même bruit le dernier. Exactement. Ouais, c'est quand même pas le même coup droit qu'il y a 6 mois. Ouais, bravo. Oh, quelle défense pourtant de Murray, mais Nadal a pris l'ascendant très vite. Rafael Nadal est le seul joueur à être positif face à tous ses concurrents. Il mène 15-6, notamment face à Andy Murray. Il mène 14-3 face à Stan Wawrinka, 23-22 face à Novak Djokovic, 23-11 face à Roger Federer. Ouais, en 3 temps. En 3 temps et surtout le premier passing. Vous avez raison d'insister sur le premier passing. Regardez, il est sous le filet, une volée dans les chaussettes de l'Écossais. Et punition. Et la volée courte. Ouais, suffisante en tout cas, mais il est au-dessus. Il est au-dessus Nadal aujourd'hui. Pour le moment, 1 heure de jeu quasiment et il prend cette première manche, c'est tout à fait mérité. 6 jeux à 4 en sortant un énorme jeu de relance. Il est là, Rafael Nadal, les amis. Et les fans de l'Espagnol sont ravis sur le hashtag ATP Extra. Fabrice Santoro en rantaine vient de me dire. Franchement, pour moi, c'est un bien meilleur set que ce joué contre Wawrinka. Non. Oui, trop petite cette deuxième balle. Oh là 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 là. Quel mauvais jeu. Oh là 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 là, il va faire très mal
à Murray celui-là, parce qu'il a fait l'effort et il finit à 3 mètres de la balle. Oui, c'est bien mieux ce qu'a fait Andy Murray sur ce point, mais Rafael Nadal est lui aussi monté d'un cran avec, regardez, ce coup droit que l'on connaît bien dans la diagonale avec beaucoup de hauteur, et ensuite une prise de balle un peu plus précoce pour frapper ce magnifique coup droit long de ligne. Franchement, Nadal qui gagne un point comme ça en indoor sur Murray, en finissant, en avançant, en coup droit long de ligne, en étant dans le court. Après ce premier point. Oh que c'est bien. Oh là 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 là, qu'elle est bien touchée celle-là. On va un petit peu se projeter, hein, imaginons que Rafael Nadal se sort de son groupe, se qualifie. Ouais, lucide. Elle est belle dans le contre-pied. Oui, même là, il s'en sort. Nadal Murray fait une grosse faute. Peut-être un petit peu peur de laisser trop de plumes cette semaine à Londres. Pourquoi pas de se blesser. Oh là 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 là. Oh, le public est debout. Certains se sont levés pour saluer la course exceptionnelle de Murray. Mal au pied ou pas? On parlait de blessure, mais c'est sur ce genre de course qu'on peut se faire mal aux ischios, de longues courses. Regardez la vitesse à laquelle il s'est déplacé. On disait en début de rencontre que battre Murray ici au Masters face à ce Murray en cette saison 2015 serait un coup de poing sur la table. Une officialisation d'un comeback. Balle de match, Nadal. Oh là là, il peut pas. Oh, le symbole, cette balle de match. Incroyablement symbolique, je trouve. Murray qui subit le lift en coup droit de Nadal en indoor au Masters devant le public britannique. Nadal s'impose largement finalement. 6-4, 6-1. Il est vraiment sur la voie de la rédemption. Quelle partie et score fort en termes de message. Effectivement, hormis le premier jeu de l'Espagnol complètement manqué, Rafael Nadal a largement dominé cette rencontre face au numéro 2 mondial. On est content de voir l'Espagnol retrouver un excellent niveau de jeu en cette fin de saison. Bonne mobilité, bonne qualité de revers, beaucoup plus d'agressivité côté coup droit également. Et ces 2 victoires ici à Londres en 3 jours à peine, l'une face à Wawrinka et aujourd'hui face à Andy Murray, prouve bien que Rafa est de retour. Oui, on est tous d'accord là-dessus. On va en parler avec Tatiana et François dans un instant. On va découvrir les stats aussi de ce match. Des stats très intéressantes. La signature évidemment de l'Espagnol qui n'aura fait que 3 fautes directes dans cette deuxième manche, qui a joué très juste. Alors les chiffres, allons-y, les nombres même en l'occurrence. 51% de première seulement pour Nadal, mais 43% pour Murray qui n'aura pas bien servi du tout. La différence majeure se fait derrière la deuxième balle de l'un et de l'autre. Et puis le nombre de fautes directes et ce magnifique 11 sur 13 à la volée pour François et Tatiana. Un offensif Nadal qui a joué vraiment façon indoor cet après-midi. Il y a eu, François, 16 jeux de jouer dans ce match. Nadal en a joué un mauvais et 15 excellents.